Hélène, Emmanuel, vous êtes là à Davos pour la première fois, je crois. C'est à quel titre? Grâce à toi. C'est un excellent début. Non, on est là pour écrire un article et peut-être peut-être à un moment, un livre qui tournerait autour de la crise financière, tout ça. Et grâce à toi, on s'est retrouvé à Davos, qui est quand même un endroit très exotique pour nous. Et on ne cesse de rencontrer des gens, de serrer des mains, de se déclarer enchanté. Moi, je viens d'un monde qui est complètement... dont je prends conscience à quel point il est opposé à ça, qui est le monde de la littérature. Et je ne parle pas du monde de la littérature au sens social, mais de la vision du monde de la littérature. Malgré tout, même s'il y a des exceptions, je pense à Kafka qui disait « Nous autres écrivains, nous nous occupons du négatif ». Et ici, ce n'est pas vraiment le cas. Ici, on s'occupe du positif et on est dans une vision extraordinairement positive des choses, qui a certainement sa vertu. Là, juste devant nous, il y a Patrick Cron, le PDG d'Alstom, qui est tout seul à une table en train de boire un café avec un jeune collaborateur. On peut aller le voir, lui dire bonjour. Tout est extrêmement simple. On a rencontré aussi des gens extrêmement puissants, comme le patron du pétrole saoudien, comme des responsables de Google, enfin des gens dont on suppose qu'ils peuvent avoir une influence sur le cours du monde. C'est des rencontres brèves, donc je ne suis pas sûre que ça dise énormément de choses sur ce qu'ils pensent au fond. Ask you first about your impressions of Davos this year, especially since I guess you have been there for a lot of times. Many. I think this is my 16th year. I think what's striking is, in the past, in Davos, there would always be one country that would be the star, you know, and they would bring their prime minister, their finance minister, and that country would often have a big party, and that would be the buzz of the meeting would be this: Turkey is rising, India is rising. Then during the crisis, it was just all crisis management. Now what I'm struck by is its uncertainty. Nobody has any sense of where the United States is going, what will happen in Europe, and even what people were sure about, which was the emerging markets. Even there's uncertainty. Will China be able to continue to grow? India has slowed down. Brazil has slowed down. So, you know, all the pillars on which Davos rested, American strength, European unity, rise of the emerging markets, are all wobbly. And as a result, I think people are just there's more uncertainty this year than I can ever remember. Aujourd'hui, on passe une période un peu compliquée de notre histoire, pas française, pas européenne, mais mondiale. Et que normalement à Davos, effectivement, on est là pour essayer de trouver des solutions par le mélange, par des différences. Et j'ai trouvé qu'il y avait assez peu de nouvelles idées qui s'étaient dégagées cette année, probablement parce que les gens sont la tête dedans. Et du coup, on revient à des choses importantes, mais qui là sont un peu clichés. C'est l'acceptability, c'est le accountability, c'est la corporate governance, c'est toutes choses qui sont en plus très importantes, mais qui ne vont pas être la solution de nos problèmes. Ça, c'est la première chose. Ils ne sont pas le centre. Non, c'est pas ça. Non, c'est le centre, mais c'est pas la solution. C'est pas tout à fait pareil. Et le deuxième problème, c'est justement toute la partie créativité, innovation, recherche, culture, bref, ce qui fait quand même la vie et dont on a certainement besoin aujourd'hui, eh bien un petit peu assommé. Et là, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est dans un cycle qui est assez dangereux, mais en même temps normal, c'est que ça va pas bien, donc on va encore plus mal.
Et là, il faut vraiment qu'on arrête. Parce que je ne pense pas qu'on va quand même aussi mal que ça. Et c'est mieux que, même si les jeux de mots sont importants, quelque part, quand ils sont bien utilisés, c'est... Quand j'ai entendu quelqu'un me dire Davos, c'est 1565 mètres au-dessus du seuil de pauvreté, j'ai trouvé que c'était un joli mot, mais très triste. Voilà. Moi, je ne viens pas à Davos pour être à X mètres au-dessus du seuil de pauvreté. Je pense qu'on peut faire bouger les choses, que la pauvreté, pas une obligation. Emmanuel, moi, ce que je retiens, c'est ce que toi, tu n'arrêtes pas de nous répéter. Que tu m'as répété 28 fois, ce qui fait que ça a commencé à m'entrer dans la tête, et qui peut se résumer de façon plus cynique que tu ne le dis, mais que j'ai entendu formuler comme ça. C'est que si, mettons, 5 Chinois ou Indiens passent de la classe moyenne, passent de la pauvreté à la classe moyenne, et qu'en même temps, 2 Américains ou Européens font le chemin inverse, c'est-à-dire passent de la classe moyenne à la pauvreté, eh ben c'est assez juste. Ça m'arrange pas comme idée, mais je vois pas grand-chose à dire contre.